Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans un dossier qui passionne pas mal les supporters du Barça, l'avenir de Marcus Rashford. Salut. Oui, c'est l'histoire parfaite, ça. Le joueur qui arrive en prêt, un peu dans le doute, et qui est en train de mettre tout le monde d'accord en Catalogne. Exactement. Il est arrivé de Manchester United et c'est un vrai sujet. C'est le genre d'histoire qu'on adore dans le foot, tu vois. Un joueur qu'on disait un peu perdu, qui débarque dans un nouveau championnat et qui explose. La question maintenant, c'est est-ce que ça peut durer? C'est exactement ça le cœur du sujet. Et pour y voir clair, on a épluché un article qui compile les infos de deux géants de la presse sportive catalane, Mundo Deportivo et Sport. Ah oui, donc là on est à la source, on peut difficilement faire plus direct. C'est ça, ils ont des yeux et des oreilles partout au Camp Nou. C'est clair. Notre mission aujourd'hui, c'est d'aller au-delà des gros titres pour comprendre la mécanique. Pourquoi ça marche si bien? Est-ce que la décision du club est si simple? Et surtout, qu'est-ce que ce dossier nous dit peut-être de la nouvelle direction que prend le FC Barcelone? C'est parti, on décortique tout ça. Allez, commençons par le plus important, le terrain. Il faut être honnête, quand Rashford a signé cet été, on était nombreux à être prudents, non? Prudent, c'est un euphémisme. Ah oui, Bah oui, beaucoup de gens pensaient que c'était un pari risqué, voire un panic buy, comme on dit. Un joueur qui semblait avoir perdu sa vitesse, sa confiance. on se demandait s'il allait s'adapter, quoi. Exactement. Est-ce qu'il n'allait pas se noyer dans la complexité tactique de la Liga? Et pourtant, en quelques semaines, tous ces doutes ont été balayés. Et les chiffres bruts que rapporte notre source, ils parlent d'eux-mêmes. Ah oui, Après 26 matchs, on parle de 7 buts et, attention, 11 passes décisives. et c'est ce deuxième chiffre, les 11 passes, qui est fou. C'est ça. 7 buts pour un ailier, c'est bien, c'est solide. Mais 11 passes décisives, ça change complètement la lecture de sa performance. Ça veut dire qu'il n'est pas juste là pour marquer. Non, pas du tout. Le Barça a souvent été critiqué pour sa dépendance à un seul buteur. C'est un peu prévisible, tu vois. On savait d'où venait le danger. C'est ça. Et ce que prouvent ces 11 passes, c'est que Rashford, il n'est pas juste une rustine. Il change la dynamique de l'attaque. Il est devenu le créateur. Le détonateur. Il résout un vrai problème tactique pour l'équipe en fait. Totalement. On le voit souvent sur son aile gauche, là où il peut rentrer sur son pied droit. Il a vraiment trouvé sa place. La source utilise une expression très forte d'ailleurs. Elle dit qu'il retrouve des jambes et un football qui s'était perdu en Angleterre. Une résurrection. C'est un mot puissant. Est-ce qu'on s'enflamme pas un peu vite? Après tout, c'est juste une demi-saison. C'est une bonne question. Il faut toujours se méfier de l'emballement. Mais je pense que le mot est juste, parce que ce n'est pas que statistique. Ce qu'il a retrouvé, c'est son attitude sur le terrain. Ah oui, La prise de risque, les dribbles qu'il tente, la passe difficile qu'il choisit, c'est la marque d'un joueur en pleine confiance. C'est le retour du joueur qu'on avait connu à ses débuts, celui qui joue avec instinct, avec joie. et ça n'a pas de prix. Exactement. À 28 ans, il est au sommet de sa forme et il a l'air d'avoir laissé tous ses doutes à Manchester. D'accord. Donc, sur le plan sportif, c'est un succès. Un succès total. On pourrait se dire que l'affaire est dans le sac pour le Barça. Oui, mais on les connaît. C'est souvent un casse-tête entre le sportif et l'économique. Alors concrètement, la direction, elle a décidé quoi? Eh bien, d'après Mundo Deportivo, le débat est clos. La direction a tranché. Et donc? Ils veulent lever l'option d'achat pour un transfert définitif. Ok. Et on connaît le montant de cette option? Oui, et c'est un détail crucial. Elle a été fixée à 30 millions d'euros. 30 millions? Quand on voit le marché actuel où des joueurs moyens partent pour 50 ou 60 millions, là, un international anglais de 28 ans qui performe tout de suite, pour 30 millions, c'est une excellente affaire. Ça ressemble presque à une anomalie dans le football d'aujourd'hui. Mais bon, une décision de la direction, c'est une chose. Qu'en pense l'entraîneur, Hansi Flick? Il est sur la même longueur d'onde. C'est là que le dossier devient vraiment solide. Ce n'est pas du tout une décision subie par le coach. Ah non. Au contraire, la source insiste bien là-dessus. Flick est l'un des plus grands partisans de cette option d'achat. Il veut le conserver pour les prochaines saisons. Donc ce n'est pas juste un bon coup financier. C'est bien plus que ça, c'est un vrai choix sportif. Quand un entraîneur comme Flick, connu pour son obsession du collectif, de la discipline tactique, du pressing, Oui, c'est sa marque de fabrique. tôt quand il milite pour garder un joueur, ça en dit long. Ça veut dire que Rashford n'est pas seulement bon, il est compatible. Il coche toutes les cases de son système. Le travail défensif, le déplacement? C'est ça. C'est une validation au plus haut niveau. Il n'est pas vu comme une simple pièce, mais comme une pierre angulaire du projet. L'alignement est total alors. Total, entre la vision du club et la vision tactique de l'entraîneur. Parfait. Le club est partant, le coach le veut, l'histoire devrait s'arrêter là. Sauf que, Sauf qu'on parle du FC Barcelone, et le mot qui fait trembler tout le monde, c'est argent. Comment il compte sortir 30 millions d'euros?
C'est le nerf de la guerre. Et le vrai point de tension du dossier, il est là. D'autant que, comme le dit bien l'article, il ne faut attendre aucun cadeau de Manchester United. Eux aussi sont dans une situation économique compliquée, Exactement. Ils ont besoin de liquidités et vite. ce qui veut dire pas de ristourne, pas de négo à la baisse. Et probablement pas de paiement étalé sur 10 ans, quoi. C'est 30 millions, cash, ou presque. Ils seront inflexibles. D'accord, le Barça doit donc trouver l'argent. Et c'est là qu'on trouve une info vraiment intéressante dans l'analyse. Malgré ce contexte, il y a un optimisme prudent en Catalogne. La source dit que les indicateurs du Barça ont tout de même été relevés à la hausse. Ah, ça c'est nouveau. On est plutôt habitué à entendre l'inverse. C'est un cercle vertueux qui se dessine. Les meilleurs résultats sportifs, auxquels Rashford contribue, ça ramène plus d'argent. La Ligue des Champions notamment. Surtout. Aller plus loin dans la compétition, ça rapporte des dizaines de millions d'euros qui n'étaient pas forcément au budget. Donc en quelque sorte, le succès de Rashford sur le terrain aide à financer son propre transfert. C'est précisément ça. Ce qui aurait été un obstacle insurmontable il y a un an, ça devient un défi difficile, mais jouable. On passe de l'impossible au possible. C'est un changement de paradigme. Oui, et ça suggère aussi une gestion qui devient peut-être un peu plus saine, plus réaliste. Le club semble sortir de la fuite en avant financière, et cet achat, à ce prix-là, ça s'inscrirait parfaitement dans cette nouvelle ère de pragmatisme. Ok, donc le club est convaincu, le coach est à fond, et l'argent, bon, c'est compliqué, mais ça semble trouvable. On a l'impression que toutes les cases sont cochées. Presque toutes. Il en manque une, et c'est peut-être la plus importante. Le joueur. Qu'est-ce que Marcus Rashford veut, lui? Est-ce qu'il se voit juste de passage pour se relancer? C'est souvent le point qui fait basculer un dossier. Et là-dessus, la réponse est d'une clarté absolue. C'est-à-dire? L'intérêt est 100% mutuel. Sa volonté, c'est de s'installer sur la durée en Catalogne. Et ce ne sont pas que des bruits de couloir, j'imagine. Non, et c'est ça qui est puissant. L'article ne rapporte pas des on-dit, il cite directement une interview du joueur au journal Sport. Ah oui, et il dit quoi? Je te lis la phrase exacte. C'est clair, ce que je veux, c'est rester au Barça. C'est un objectif final. Le but, c'est de gagner. Le Barça est un club fantastique, énorme, construit pour gagner des titres. C'est une sacrée déclaration. C'est une déclaration fascinante, il faut vraiment la décortiquer. Il aurait pu donner la réponse classique, tu sais, je me sens bien ici, la ville est super. La communication bien lisse, quoi. Voilà, mais il ne fait pas ça. Il ne parle presque pas de son bien-être personnel, il parle de l'institution. De la gagne. C'est ça, il adopte immédiatement le langage du club. Quand il dit que le Barça est construit pour gagner des titres, il ne se positionne plus comme un joueur de passage. Il montre qu'il a compris l'ADN du club. C'est impressionnant. Mentalement, il n'est plus un joueur prêté par Manchester United. Il parle déjà comme un cadre du Barça. C'est une preuve d'implication énorme. Une adhésion totale au projet. Et pour enfoncer le clou, l'article ajoute un dernier détail, le changement d'entraîneur à Manchester United. Ça aurait pu rebattre les cartes, Lui donner envie de retenter sa chance là-bas. mais apparemment ça ne change absolument rien pour lui. Son choix pour Barcelone, ce n'est pas un choix par défaut. C'est un choix pour le Barça. Le passé est derrière lui, Bon, si on fait le bilan, le tableau est d'une limpidité assez rare dans le foot, non? c'est vrai. On a un joueur de 28 ans qui a non seulement retrouvé son meilleur niveau, mais qui est devenu un rouage essentiel de l'équipe. En face, on a un club et un entraîneur qui sont absolument convaincus. Pour des raisons sportives, tactiques et même financières en finale. Et pour lier tout ça, un montage à 30 millions qui semble désormais possible, et surtout, un joueur qui clame son envie de rester. C'est un alignement des planètes quasi parfait. Tout semble réuni pour que ce qui n'était qu'un prêt un peu incestant se transforme en une vraie belle histoire. Le transfert semble n'être plus qu'une formalité. C'est la conclusion logique qui ressort de l'analyse, oui. Mais au-delà de ce cas précis, je me demande ce que ça nous dit pour la suite. Exactement. Et c'est là qu'on te prend un peu de hauteur. Notre discussion, elle s'est concentrée sur la décision d'acheter Rashford. Mais le véritable enjeu, la pensée qui reste, c'est ce que ce transfert, une fois qu'il sera fait, symbolise pour l'avenir. C'est-à-dire? La question qui se pose, c'est est-ce que l'opération Rashford, c'est un cas isolé, une bonne pioche, ou est-ce que c'est le prototype de la nouvelle stratégie de recrutement du FC Barcelone? À tournant majeur par rapport à leur passé récent, tu veux dire? Précisément. Est-ce qu'on assiste à la fin de la politique des Galactiques à la barcelonaise, ces achats de stars à 120, 150 millions d'euros qui ont failli couler le club? Et on entrerait dans une ère de recrutement plus intelligent,
Plus pragmatique? C'est ça, une stratégie basée sur l'identification de joueurs de classe mondiale, mais qui sont dans une situation particulière, en quête de relance, comme Rashford. Des joueurs qui ont faim et qui coûtent une fraction du prix d'une superstar. Ce transfert à 30 millions pourrait être le premier marqueur d'une nouvelle ère, hein. Exactement. Celle d'une reconstruction plus maligne, plus ciblée et au final plus durable. C'est peut-être ça le véritable héritage de l'arrivée de Marcus Rashford en Catalogne.